Alors, comme vous le savez, comme vous le savez, dans la série Les 100, eh bien, c'est une série qui est particulièrement connue pour être une série de SF, de science-fiction. C'est une série de science-fiction, d'ailleurs, tirée, tirée d'une série littéraire qui, je pense, n'est composée en fait que de 5 livres. Et en fait, la série est composée de 7 saisons. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont vu cette série ont dit que la saison 1, 2, 3 et 4, ça allait, mais qu'à partir de la saison 5, ça commençait à un petit peu partir dans tous les sens. Euh, Pourquoi est-ce que je résume ça? Parce qu'en fait, la fanfiction que je vais raconter aujourd'hui portera justement sur la saison 6 et la saison 7. Donc les saisons qui commencent réellement à partir dans tous les sens. Donc comme les fanfictions que je fais en général sur la série The 100 euh, portent sur la saison 6 et sur la saison 7, parce que je trouve que même si certaines personnes trouvent que c'est compliqué, moi je trouve qu'en fait la compréhension de la saison 7 et de la saison 6 est plutôt sympa à explorer et plutôt facile à comprendre quelque part. Même si quand on voit la série, quand on regarde la série, ça a l'air plutôt compliqué. Mais quand on fait des fanfictions, la saison 6 et la saison 7 ont l'air vraiment assez banales et assez simples à explorer. Euh, la fanfiction que je vais faire aujourd'hui portera principalement sur un épisode de la saison 7 où Clark et Neila et Jordan et plusieurs autres sont sur une planète. Après avoir quitté Bardo et après avoir utilisé la pierre, ils sont sur une planète et à l'intérieur de cette planète avec Raven qui a trouvé un équipement. Ils sont sur cette planète et à l'intérieur d'une sorte de grand rocher, à l'intérieur d'une sorte de grand rocher, dans une grotte. Ils pensent qu'ils sont dans une grotte, tout ce qu'il y a de plus normal, mais ils sont attaqués. D'abord, ils entendent des bruits, et ensuite, ils sont attaqués par des sortes d'animaux extraterrestres, un peu comme les poux de l'espace qu'il y a dans Alien. Ils sont attaqués par ce genre de choses, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans un organisme vivant. Voilà. Donc voilà, et ils se rendent compte qu'ils sont dans un organisme vivant et qu'ils doivent vite en sortir, en tout cas vite trouver la pierre pour se barrer d'ici avec un code qu'ils vont faire sur la pierre et l'anomalie qui les emmènera autre part. Ça n'a pas été montré dans la série, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'organisme vivant. Donc moi, c'est un peu ce que je veux régler dans le truc. Voilà. Alors, on débute avec Diosa. On débute avec Diosa qui se trouve sur Skyring. Alors, pour expliquer globalement, Skyring, pour expliquer ce que c'est, Skyring, c'est une planète complètement paradisiaque. Vraiment, c'est une planète qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus paradisiaque. Et, euh, et justement, sur cette planète, c'est ce qui nous trouble un peu dans la série, c'est que sur cette planète, en fait, t'y es pris en tant que prisonnier. T'y es pas t'y es pas volontairement ou quoi que ce soit. Skyring, en fait, c'est une sorte d'énorme planète qui sert de détention pour les détenus, pour les détenus et on les met là-bas. Et au début, ça paraît miraculeux, ça paraît paradisiaque, mais plus tu restes sur Skyring, plus tu tournes en rond, plus ça commence à devenir, plus ça commence à devenir monotone, plus ça commence
En fait, c'est un peu la torture sur Skyrim. C'est le fait que plus tu restes sur cette planète, plus les jours vont passer et vont te paraître être tous les mêmes. Et c'est un peu cette torture. Alors, Diyoza, qui est recherchée par les disciples, Diyoza, qui elle est recherchée par les disciples de l'anomalie et par le grand berger, reste sur Skyring. Donc elle s'installe sur Skyring et elle y reste. Elle, euh, elle reste sur Skyring, elle s'installe là. Au début, elle est avec Octavia. Et ensuite, elle trouve le moyen de renvoyer Octavia sur Sanctum, et Octavia repart à Sanctum. Elle repart à Sanctum, et Diyoza, elle lui dit non, tu m'emmèneras pas avec toi. J'ai trouvé le moyen j'ai trouvé le moyen de t'emmener là-bas, de te renvoyer là-bas. Tu retournes là-bas. Et il y a qu'un seul équipement, parce qu'il y avait qu'un seul équipement qu'ils ont trouvé enterré juste devant le lac. Et elle lui donne cet équipement. Octavia repart, elle lui dit au revoir pour la dernière fois. Et Diyoza continue à vivre là. Elle attend la prochaine anomalie, et un soir elle se réveille en entendant en entendant le bruit de l'anomalie. Elle voit surtout un énorme flash vert à travers les fenêtres de la petite cabane dans laquelle elle se trouve. Elle voit un énorme flash vert. Là, elle sort les mains en l'air avec une arme. Avec une arme, les mains en l'air, et avec le compte à rebours avec le compte à rebours du temps qui lui reste sur Skyring sur son poignet. Elle sort, et elle se livre aux disciples de l'anomalie. Les disciples de l'anomalie lui demandent si elle est bien Charmaine Diosa, et elle répond que c'est elle. Elle demande ce qu'ils veulent, et en fait ils sont en train de la chercher. Ils viennent la chercher, et Diosa se cache derrière un buisson. Elle prend son arme, elle n'hésite pas une seule seconde à tirer, à appuyer sur la détente, et une fois que tous les disciples sont à terre, elle va voir les cadavres. Elle va voir les cadavres. Une fois que tous les cadavres sont à terre, elle défait un casque. Elle défait un casque, elle retire un casque, elle met le casque, elle retire une combinaison. Elle met une combinaison, et elle regarde un peu tous les hommes qui sont par terre autour d'elle. Donc vous imaginez Diyoza entourée d'une centaine de cadavres morts, et elle s'accroupit par terre. Elle s'accroupit au sol en disant puissions-nous nous retrouver, et en regardant l'anomalie qui est en train de disparaître. En disant puissions-nous nous retrouver, parce qu'elle parle, en fait, elle parle à Octavia qui a disparu depuis un certain moment. Elle met le casque, et à ce moment-là, l'anomalie n'est pas encore partie. Elle rentre dans l'anomalie et se retrouve à Sanctum, face à une des pierres. Face à une des pierres, elle se retrouve à Sanctum. Octavia n'est pas encore là, mais à la surface, il y a une échelle en bois qui mène à la surface. Elle monte, et il y a toute une équipe de Sanctum il y a toute une équipe à Sanctum avec des motos et avec ses équipements spéciaux qui l'attendent, et elle sort et s'en sort très facilement en refaisant ce qu'elle a fait sur Skyring. Elle tire sur tout le monde elle tire sur tout le monde à bout portant. Elle prend un homme, elle le tient comme ça, avec un couteau sous la gorge. Avec un couteau sous la gorge, elle le tient comme ça, elle le regarde, elle l'assied au sol, et avec le couteau sous la gorge, elle lui dit que si jamais il crie, elle lui tranchera la gorge. En le maintenant au sol, elle le regarde, et elle lui demande quel est le code pour repartir à Sanctum, quel est le code pour repartir à Sanctum, en lui montrant la pierre qui est juste devant elle. Elle sort son fusil, et elle regarde l'autre personne qui a une combinaison. Elle met son flingue ici, et elle lui dit de se mettre aussi à genoux, et de lui montrer quel code il faut faire, et de faire le code sur la pierre. Elle continue à lui mettre le flingue ici. L'homme se lève, les mains vers le haut, et elle lui dit de faire le code.
l'anomalie apparaît derrière la pierre et toujours avec son flingue pointé vers les personnes, les disciples de l'anomalie, toujours avec son flingue pointé vers eux, elle leur regarde, elle lève les mains, ensuite elle part, elle va dans l'anomalie et elle se retrouve une nouvelle fois à Sanctum. Elle retrouve Octavia, elle retrouve Clark, elle retrouve tout le monde, elle est à Sanctum. Et elle est restée là pendant très longtemps. Une fois qu'elle est arrivée à Sanctum, il s'est passé bien des choses. Clark lui explique sur une table tout ce qui s'est passé. Qu'ils ont essayé de faire plusieurs plans qui ont échoué. Ils ont même, ils ont fait plusieurs plans qui ont échoué. Ils ont essayé de foutre le feu à la salle des squelettes, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ils ont essayé de foutre le feu à la salle des squelettes. Une fois qu'ils sont retournés, tous les squelettes étaient encore intacts et les flammes des commandants qui avaient été utilisées pour les réincarnations étaient toujours intactes. Maddie, qui pour le moment est toujours possédé par Shaeheda, qui possède une partie de, de son esprit, euh, Clark lui demande si elle serait capable de posséder Shaeheda, de reposséder l'autre partie de son corps, de son esprit, et de se servir de Shaeheda pouvoir avoir, euh, pour pouvoir avoir une sorte de puissance sur Russell Princeps. Et, et tous ces plans ont malheureusement échoué. Elle explique ça à Diyoza, et Diyoza repropose un autre plan. Diyoza repropose un autre plan à Clark, de les attaquer par l'arrière du château, de rentrer dans le château, et de faire exactement ce qu'elle a fait sur Skyring, de les forcer, d'utiliser la manière forte, et de les forcer à donner tous les codes des pierres pour pouvoir aller sur Bardo. Une fois que Clark, euh, une fois que Clark accepte le plan de Diyoza, Diyoza accepte son plan, mais en échange de quelque chose d'autre. En échange de, en échange de soins médicaux et en échange de réparation de son vaisseau. Alors Raven répare son vaisseau et accepte de faire les réparations de son vaisseau. Abby, elle, donc Clark va voir sa mère et lui dit qu'en échange d'un plan qu'elle voudra bien faire pour elle, Abby doit établir des diagnostics vitaux sur les guerriers de Diyoza. Ce qu'elle fait, et en échange de ça, ils élaborent leur plan et mettent leur plan à jour. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur du château de Sanctum, ils mettent tout le monde à plat ventre au sol et Diyoza, avec son arme, passe devant tout le monde. Elle fait certaines illuminations. Met des foulards, des linceuls blancs elle met des linceuls blancs sur la tête de certaines personnes et leur tire à bout portant dans la tête. Elle fait certaines illuminations de personnes et ensuite retourne dans la forêt pour aller chercher Echo et Bellamy et euh, aller chercher les motos qu'ils ont laissées près de l'endroit où il y a la cabane de Gabriel avec le bruit que fait l'anomalie. Ils vont chercher ces motos, ils vont chercher les équipements pour voyager dans l'anomalie. Et une fois que c'est fait, l'anomalie apparaît à l'intérieur du château. Une fois que l'anomalie apparaît à l'intérieur du château, il brûle le château en disparaissant dans l'anomalie et laisse tout le monde pour mort dans le château. Le château est en train de brûler et il se retrouve sur Bardo, sur une planète complètement inconnue.